Ce matin, vous raconter une histoire touchante, puisque les enfants sont avec nous. Une histoire que j'ai déjà racontée dans le passé, mais je pense qu'elle gagne à être réentendue. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Garcia et qui vivait dans un pays communiste. Il faisait partie d'un groupe qui voulait renverser le dictateur. Alors, ce groupe vivait à la campagne, sous la tente, était toujours en mouvement, donc il ne voulait pas se faire prendre, donc il fallait qu'il bouge tout le temps, là. Et puis, à un moment donné, chacun vivait avec sa famille. Et un soir, il y a un lieutenant de Garcia qui vient lui annoncer que quelqu'un s'était introduit dans le garde-manger, dans la réserve de nourriture, et en avait volé une partie. Alors Garcia était profondément en colère parce que, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, puis tout était rationné. Alors, il réunit donc toutes les familles, et puis il les avertit que dorénavant, une personne qui serait prise à voler la nourriture serait fouettée publiquement. Alors, peu de temps après, le lieutenant revint voir Garcia pour l'informer que la nourriture avait encore été volée. Et non seulement avait-on trouvé le coupable, mais il s'agissait de la mère de Garcia. Alors, quel dilemme! Imaginez, Garcia qui a donné l'ordre, puis là, il ne pouvait pas faire exception de personne. Il ne pouvait pas faire preuve de sa mère qui était âgée. Il savait très bien que s'il la fouettait, c'était fini, elle mourrait. Mais s'il ne la punissait pas, il perdait toute autorité et le respect des autres. Alors que tous sont rassemblés dans la tente principale, mis au courant de ce qui s'était passé, on se demandait bien ce que Garcia allait faire. Il annonce le crime, il annonce le châtiment, tout le monde est abasourdi par ce qu'il fit, il décide de faire exécuter la sentence. Alors sa mère devait être fouettée, subir le châtiment. Alors le moment arrivé, elle est attachée, elle est placée en position pour recevoir les coups de fouet. Et à l'instant même où le lieutenant vient pour sortir son fouet et commencer à la fouetter, Garcia l'arrête, il enlève sa chemise, il se place par-dessus le dos de sa mère et il dit d'une voix forte, « Allez-y, je subis le châtiment à sa place. » C'était la seule façon de satisfaire la justice de Garcia et de prouver son amour pour sa mère. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Oui? Oui, il y en a une ou deux qui le disent oui. C'est pas tout le monde qui dit oui, hein? Je pensais, moi, d'entendre un oui comme un amen extraordinaire. Mais non, hein? On savait que le prix devait être payé puis que la punition soit exécutée. Jésus a dit, connaissez ce verset dans Jean, chapitre 15. Il a dit ceci, « Il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Surtout pour sa mère. L'expression ultime de notre amour pour les autres, c'est le renoncement, le sacrifice de soi. En fait, la Bible nous affirme, chers amis, que, en pratique, pour que notre adoration et notre amour puissent se manifester et être réels, on voit que notre adoration et notre amour vont trouver leur apogée dans notre sacrifice pour le Seigneur Jésus. Aimer le Seigneur, c'est le servir en pratique. C'est se sacrifier pour lui, c'est se sacrifier pour les autres. Et Jésus-Christ lui-même est l'exemple parfait de ça, n'est-ce pas? On dit souvent que Jésus-Christ, on entend ça dans le monde religieux, on dit que Jésus, c'est un exemple extraordinaire. Hein, d'amour et de compassion pour les autres et tout ça. Et puis les gens ne comprennent pas que Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés. Et des fois, à tellement ne pas aller dans l'exemple et juste insister sur le sacrifice, on oublie que Jésus était aussi un exemple. C'est important, il était un exemple. Un enfant de Dieu qui a saisi l'amour de Dieu en son Fils, tôt ou tard va venir à comprendre qu'il y a une joie à servir son maître. Et c'est ce qu'on voudrait que vous reteniez ce matin. Des différentes présentations, des discussions que vous allez avoir tout à l'heure avec des différentes personnes au kiosque. Moi aussi, je vais être là et j'aurai l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous. Alors, là, vous n'avez pas le droit de partir tôt là, aujourd'hui. Là.
votre rôti peut attendre 15 minutes de plus. Vous venez de l'autre côté, vous venez voir juste voir ce qui va se passer. Je pense que ça va vous intéresser de voir que le Seigneur nous donne la joie de le servir. Et bien que servir, c'est vrai que ça implique un renoncement, un effort, un sacrifice, un prix à payer. Il n'en demeure pas moins que c'est une joie. Demandez à ceux qui sont impliqués dans le service. Ah, ils vont vous dire qu'il y a des journées que c'est pas facile. Il y a des journées qu'on aimerait ça, donner notre place à quelqu'un d'autre. Mais il y a une joie. Aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est vraiment le lancement de la nouvelle année de la vie de l'Église, en septembre. Puis à un moment de te demander, d'une façon personnelle, et puis tu ne me réponds pas, là, c'est en toi et le Seigneur. Est-ce que tu as goûté à la joie de servir? Est-ce que tu peux dire que dans ta vie, tu ressens et tu connais cette joie de servir le Seigneur Jésus? Ou bien si c'est plutôt pour toi, quand c'est le moment de servir, dans n'importe quoi, un fardeau, une corvée, une tâche difficile, est-ce que c'est possible là, de servir le Seigneur sans avoir cette idée, mais j'aimerais donc ça que ce soit quelqu'un d'autre? Comme Moïse a fait quand Dieu l'a appelé. Me voici, Seigneur, envoie à Aaron. Envoie mon frère, c'est lui qui va parler à ma place. Parce que je ne suis pas capable de parler. Est-ce qu'il est possible de servir avec joie, d'en retirer beaucoup de bénédictions, même surprenantes? Il y a un texte extraordinaire dans le Nouveau Testament, et dans les quelques minutes qui sont devant nous, je parle un peu moins longtemps qu'à l'habitude aujourd'hui, on va regarder ce texte-là où Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, il reçoit une demande d'une dame qui s'appelle Madame Zébédée. On dit que c'est la femme de Zébédée, ou c'est la mère de Jacques et de Jean. Elle va faire une demande au Seigneur Jésus. Et Jésus, par la réponse qu'il va donner, il va nous montrer que c'est une joie. Que servir, en fait, c'est de marcher dans les traces du Seigneur Jésus. Alors, Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28, voici ce que le texte nous dit. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et là, Jésus lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Quelle demande? Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et là, la réponse de Jésus est surprenante. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » On continue. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés. Ils étaient fâchés contre les deux frères, pardon. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles? Il n'en sera pas de même parmi vous. Quiconque va être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque va être le premier parmi vous sera votre quoi? Votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quelle vérité Jésus enseigne? Quelle vérité il enseigne? Ces paroles démontrent une fois de plus comment Jésus connaissait le cœur humain. Il était bien conscient de la nature, de l'effet du pouvoir. Quand on est dans une position d'autorité, à un moment donné, c'est facile d'abuser de son autorité et de tyranniser les gens qui sont sous nous, c'est-à-dire les obliger, leur rendre la vie difficile. Dans toute hiérarchie humaine, plus tu montes, plus la tentation d'abuser de ton autorité est bien réelle. Jésus dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent les nations, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Mais ce que Jésus propose est exactement l'opposé. Quiconque veut être grand parmi vous, est-ce qu'il va vous tyranniser? Ben non, c'est le contraire. Il va être votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et ce qu'il ajoute, c'est une des paroles les plus significatives
sur la raison d'être même de sa venue sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je lisais ce matin, c'était pas dans mes notes, mais faites-en pas, Caleb, je vais revenir. Ça vaut la peine. Je lisais ce matin dans la presse, rapidement, qu'on est dans une société où les gens veulent avoir de plus en plus de services. Les gens veulent avoir une qualité de vie de plus en plus grande, veulent travailler de moins en moins, mais s'attendent à avoir les services. Et comme on a déjà un manque de personnel, les gens s'attendent à ce que quand ils téléphonent à leur compagnie de carte de crédit, le samedi, il y ait quelqu'un qui soit là pour répondre à leur appel. Mais qui veut travailler le samedi? Qui veut travailler le dimanche? Qui veut travailler de nuit? Je veux dire, on le voit dans le domaine de la santé, comment il y a une crise de personnel, mais pas juste dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On veut être servi. Et notre société est comme ça. On aime être servi. On s'attend à avoir de bons services. Puis, si possible, gratuits. Le plus possible. Mais pourtant, on sait que ce n'est pas réaliste. Il nous disait en fait dans l'article, préparez-vous à attendre. On a été préparés, on a eu beaucoup de pratiques pendant la pandémie. Attendre. Attendre, être patient, attendre. Et ça a l'air qu'on va devoir continuer à être patient dans toutes sortes de domaines. Tu vois, bien que Jésus-Christ ait donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, sa vie et sa mort sont aussi un exemple. Il n'est pas que ça, mais c'est un exemple, un modèle, une inspiration exemplaire de ce que devrait être notre service pour le Seigneur. Christ a donné sa vie. Il est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je vais y arriver dans un instant. Tu vois, adorer Dieu, en fait, servir Dieu, ou adorer Dieu en le servant, c'est d'imiter Jésus. On imite Jésus, on marche dans ses traces. Un chrétien qui est réconcilié avec Dieu par Jésus et qui affirme l'aimer, le servir, le suivre, ça devrait être avant tout quoi? Un serviteur, une servante du Seigneur. Et non quelqu'un dans la vie dont le but, c'est quoi? C'est d'être servi. Je viens dans une église et je m'attends à être servi. Si on vient comme ça, on risque d'être déçu. Oui, tu vas recevoir des services. Mais à un moment donné, c'est comme un enfant, ça. Vous avez remarqué, nos enfants, ils grandissent au début, et puis on ne s'attend pas à ce qu'à 1 an, ils fassent leur lit, remplissent le lave-vaisselle, nous aident pour passer l'aspirateur, sortir les poubelles et le recyclage et le compost. Non, on leur apprend, puis à un moment donné, on leur donne des responsabilités, de plus en plus. On leur apprend que dans la vie, il y a des responsabilités qui sont attachées aux privilèges. J'ai eu le privilège, et un des privilèges que j'ai reçus, je dirais très tôt dans ma vie chrétienne, il y a plus que 46 ans maintenant, qu'on peut diviser les gens en général en 2 groupes. Ceux qui aiment surtout donner, puis ceux qui aiment surtout quoi, pensez-vous? Recevoir. On les appelle en anglais, c'est encore plus clair, des givers puis des takers. Ceux qui aiment donner, ceux qui aiment recevoir. Selon toi, ne réponds pas à haute voix, de quel groupe fais-tu partie? Est-ce que tu es une personne qui a plus de facilité à donner ou plus une personne qui aime plus recevoir? Bon, là, tu as la réponse. Là, si je demandais à ton épouse ou ton mari ou tes enfants la même réponse à ton sujet, quelle serait leur réponse? Est-ce que tu as la réputation de quelqu'un qui aime donner ou qui aime plutôt recevoir? Tu vois, 2 des apôtres, avec l'aide de leur mère, Madame Zébédée, désiraient avoir une place de prédilection auprès de Jésus lorsqu'il viendrait régner sur la terre. Vous me permettrez, j'ai déjà raconté cette histoire-là, 2 chiens et un chat qui arrivent au ciel. Ils se présentent devant Dieu, puis Dieu dit au premier chien, il dit, c'est quoi ta valeur la plus importante sur la terre, toi? Il dit, moi, c'était l'obéissance totale à mon maître. Ah oui? Très bien. Il dit, viens t'asseoir à ma gauche. Il demande à l'autre chien, il dit, toi, c'est un autre genre de chien, une autre race. Il dit, toi, c'était quoi ta valeur la plus importante sur la terre? Il dit, moi, c'était
d'amuser les enfants. Ben, très bien, viens t'asseoir à ma droite. Il demande au chat, toi, c'était quoi ta valeur la plus importante? Le chat répond, il dit, je ne le sais pas, mais il dit, je pense que tu es assis à ma place. On est souvent comme ces chats. Hein? On veut avoir la place de prédilection. Et c'est exactement ça que les apôtres voulaient. Hey, on veut que tu ordonnes, hein, quand tu vas venir dans ton royaume, là, on a chanté hein, que ton règne vienne, là, ben, quand ton règne va venir, là, on aimerait ça, on ne te demande pas grand-chose, d'être assis à ta gauche et à ta droite. Mais là, Jésus les confronte en leur disant qu'ils ne réalisent pas la portée de ce qu'ils demandent. Nous savons que des enfants, petits et grands, et je vais vous dire de plus en plus même des adultes, ont des demandes des fois, ils ne comprennent pas du tout le prix qui est attaché à cette demande-là. Hein, des enfants sont des experts dans le domaine. Nos enfants, ils nous demandent des choses des fois, puis ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils demandent. Comment c'est coûteux ce qu'ils demandent, ou le prix qui y est attaché. Alors avant que Jésus entre dans son règne glorieux comme Messie, il devait boire une coupe unique. Des souffrances que lui seul pouvait endurer. Il n'y a pas un autre homme qui pouvait le faire. Le jugement de Dieu sur lui pour les péchés de la race humaine, une mort pour payer la dette, pour payer cette rançon qui était exigée par Dieu pour le péché des hommes et des femmes rebelles à travers l'histoire humaine. Personne d'autre ne pouvait payer ce salaire-là, boire cette coupe infâme qui attendait Jésus. Et en plus, un abandon du Père sur la croix, du calvaire, dont la signification même nous dépasse. Alors les apôtres osent prétendre qu'ils peuvent boire cette coupe avec Jésus. Mais Jésus prend bien soin de leur dire que oui, dans un sens, ils peuvent boire, et c'est comme ça que je peux comprendre le texte. Oui, dans un sens, ils vont boire cette coupe parce qu'ils vont mourir au service de Dieu. Mais c'est là où la comparaison s'arrête. Ils ne subiront pas tout ce que Jésus va subir comme châtiment de la part de Dieu pour le péché, mais ils vont mourir à son service, au service de Dieu. Alors les places que Dieu a préparées pour eux, ça ne lui appartenait pas à Jésus, c'est le choix du Père et non le sien. Donc ce que Jésus est en train de dire, que la véritable grandeur chez une personne, autant un adulte qu'un enfant, qui l'a compris tôt dans sa vie, la véritable grandeur se démontre par un renoncement à soi-même pour se mettre au service des autres. N'oublie jamais, à chaque fois que tu choisis de servir quelqu'un, tu dois renoncer à quelque chose. Si je choisis d'aller aider un frère ou une sœur, je renonce à certaines choses que ça fait longtemps que j'aurais aimé faire à la maison. Ou une bonne émission que j'aurais aimé regarder, ou peu importe, juste de me reposer. Il y a toujours un renoncement par les choix. On renonce à quelque chose. Et Jésus, lui, l'a fait d'une façon incomparable. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Vous savez, lorsqu'un enlèvement a lieu, un kidnapping, un enlèvement, normalement, il y a une rançon qui est exigée. On demande une somme pour la libération de la personne. Bien, nos péchés, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une rançon, une dette impossible à rembourser à un Dieu infini et parfait. Et c'est pourquoi Jésus a accepté de boire la coupe de la souffrance suprême. La colère de Dieu contre le péché, d'ailleurs, nous est présentée dans l'Ancien Testament comme une coupe, l'image d'une coupe. On trouve ça dans le psaume 75, dans Ésaïe 51. Et Jésus-Christ savait très, très bien, lui, ce qui l'attendait. Cette heure approchait où il devait payer la rançon pour nos fautes, aller jusqu'à une obéissance sans limite pour prendre notre place volontairement en donnant sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alors, quel exemple? Tu vois, s'il y a un enseignement pratique dans ce texte, c'est que, encore une fois, celui de servir Jésus sans qu'il y ait un renoncement, c'est une contradiction. Si tu dis, moi, je veux servir Jésus, mais en fait, je veux être servi, c'est une contradiction. Ça ne peut pas être authentique. C'est coûteux servir. Mais je dois vous dire, les bénéfices sont éternels. Je me souviens tellement d'un frère qui était dans l'église anglophone lorsque notre église était bilingue dans les années 60, 50, 60, 70. M. Guy Iverson, qui était avec le Seigneur, un homme que j'appréciais beaucoup.
Et il nous disait souvent, il avait beaucoup aidé des pasteurs, il avait à cœur les ouvriers au Québec et dans la région. Et je n'étais pas un homme très riche lui-même, mais il disait souvent en anglais, j'aimais ça, il disait « Well, the pay isn't that great. » Hein, le salaire n'est pas très, très élevé. « But the pension plan is out of this world. » Le plan de pension est absolument extraordinaire. Et c'est vrai. Les bénéfices que Dieu nous réserve sont hors de calcul, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Tu vois, Jésus, là, pense-y un instant avec moi. Dans son état de serviteur, c'était ni de la stupidité, ou de l'ignorance, ou de l'esclavage, ou de la gentillesse à outrance, ou de l'ignorance. Non, Jésus, en toute connaissance de cause, a quitté sa gloire, il s'est fait chair, il est venu pour servir, il s'est dépouillé, il s'est humilié, et il a donné sa vie. Pour que toi et moi, on puisse être réconciliés avec Dieu, et avoir le pardon de nos péchés, et passer l'éternité avec lui. Quel exemple! Quel exemple! Il est le serviteur souffrant que je dois suivre. C'est pas un libérateur politique que je suis comme les premiers disciples voulaient. Et même, on va voir dans les Actes, c'est encore là un peu. Hein, quand est-ce que tu vas venir rétablir ton règne? Là? Ils avaient hâte là, d'avoir un grand libérateur politique, mais c'est un serviteur souffrant que Jésus était. Donc, Jésus nous dit en fait par ce texte, c'est un privilège énorme, une joie de servir comme lui, il l'a fait. Alors, ma question pour toi ce matin, en terminant, c'est, est-ce que tu as un désir aujourd'hui? Peut-être que Dieu veut renouveler ton désir de marcher dans ses traces, de servir, d'être un serviteur, une servante de ton maître cette année. Peu importe là où tu es placé. Tu vas dire, ah, mais je ne connais pas mes dons, puis je ne sais pas. Sers. Implique-toi en quelque part. De façon réaliste, on ne veut pas que tu fasses une grosse dépression parce que tu fais trop de travail, ou que tu te brûles. Non, au contraire, on veut que tu prennes un peu de temps, puis le mettre au service du Seigneur pendant la semaine, pendant la fin de semaine, et expérimenter ce que l'apôtre Paul, il a cité Jésus. Et d'ailleurs, cette citation que Paul fait, nous ne l'avons pas dans les évangiles. Dans Acte 20, verset 35, Paul, il cite Jésus qui aurait dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu y as goûté à ça, toi? À ce bonheur de donner plutôt que de recevoir? Tu vois, on a tellement reçu. Le Seigneur nous a tellement bénis, il nous a tellement accordé de grâce, que la pire chose qu'on peut faire, c'est de le garder pour nous-mêmes. Puis dire, je suis donc bien avec ce que Dieu m'a donné. Non, partageons-le, frères et sœurs. Mettons nos dons, nos talents, tout ce que Dieu nous a accordé, mettons-le au service des autres. Et je vous garantis que quand vous allez être rendu plus âgé, puis vous allez avoir la joie de dire, Seigneur, j'ai eu le privilège de te servir et de continuer à mettre les connaissances que j'ai acquises, l'expérience, les dons, les capacités, je les mets à ton service. Peu importe là où Dieu t'appelle à servir. Que ce soit visible ou beaucoup plus anonyme, le Seigneur nous appelle. Il veut nous bénir dans le service. Parce que nous marchons dans ses traces. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en raison pour plusieurs. Tu vois, tu ne sers pas d'abord pour plaire aux autres. Ah, ma femme, elle veut que je serve dans l'Église. Mon mari veut que je serve. Mes enfants, ils voudraient que, tu sais. Non, c'est pas ça le but. Ça ne doit pas être la motivation. Tu ne veux pas non plus servir pour que les autres te remarquent. Ils disent, hey, bravo! Hein, tu as ouvert la porte un dimanche matin à quelqu'un, tout le monde, il y a un comité qui est là, bravo, bravo! Mais non, on ne le fait pas pour ça. Hein? Mais on ne doit jamais oublier que tout ce qu'on fait, il y en a un qui le voit. Et Dieu, lui, nous promet dans sa parole qu'il n'est pas injuste pour oublier le service qu'on rend pour les saints, pour les chrétiens. Alors que Dieu bénisse notre service cette année. Si vous avez besoin d'idées, dans quelques minutes, on va avoir l'occasion d'aller de l'autre côté, de voir ce que le Seigneur nous donne comme occasion. Et encore là, vous allez voir que c'est pas toutes les... Il y a tellement d'autres choses. Il y a même d'autres choses auxquelles vous pourrez peut-être penser et que vous auriez à cœur pour l'avancement de l'Église. Alors que ça s'inscrit dans notre plan stratégique, dans la mission de faire de toutes les nations des disciples
et il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il leur a enseigné ce que Jésus a prescrit. Alors j'ai assez parlé, on va se courber, et on va demander au Seigneur de bénir cette année qui est devant nous, avec cette rentrée, que chacun puisse trouver la joie de le servir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple que Jésus nous donne. Que le Fils de l'homme, Dieu lui-même, Dieu le Fils, a laissé de côté sa gloire. Il s'est incarné dans ce monde pour prendre la forme humaine et pour venir mourir à notre place. Seigneur, je te prie que chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui ou qui écoutent cet enseignement puisse goûter à la joie d'avoir l'assurance de la vie éternelle et de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons goûter, renouvelle ce matin la joie de pouvoir te servir. Là où tu nous places. Seigneur, pour nous qui sommes peut-être plus confinés, beaucoup plus limités, on peut avoir un ministère de prière absolument formidable pour tous ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont sur le front. Seigneur, montre-nous là où nous pouvons être utiles pour toi. Ranime notre foi, ranime notre courage, ranime notre désir de marcher dans tes traces, de t'obéir, Seigneur Jésus, de faire le ménage dans notre vie pour libérer du temps pour toi et pour ton œuvre, pour ton Église. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas à qu'est-ce que Dieu veut nous amener à servir dans la parole, c'est qu'on le rejette tout simplement ce message. On ne se l'approprie pas. Mais dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, il dit qu'on va devoir rendre compte à Dieu face à nos décisions qu'on va porter par rapport au service dans l'Église. Le but n'étant pas de vous décourager, mais bien de vous encourager. Je ne veux pas vous porter des jugements sur vos actions, mais je veux vous sensibiliser à ce que vous portez des fruits pour l'auteur de notre salut, Jésus. Celui qui est tellement digne, celui qui est venu sur cette terre en tant que serviteur, en tant que notre serviteur. Il est allé au ciel, heureusement. C'est par lui aussi qu'on a la joie de le servir, de prendre son exemple. Le service dans l'Église n'est pas seulement qu'un acte qui a une portée pratique, mais ça a une portée spirituelle. Cela a pour impact direct sur notre vie spirituelle. Donc, en servant, comme il disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu ne sers pas aussi que tes frères et tes sœurs qui sont dans le besoin, par exemple. Tu sers celui qui, lorsqu'il était sur terre, a servi son Père dans son ministère. Aujourd'hui, toi qui se poses des questions concernant comment je pourrais servir, tu dois d'abord quoi faire? T'en remettre à lui. Comme il a dit M. Constant, de faire le ménage dans notre vie. De faire le ménage, tâcher des choses qui sont inutiles. Comment je peux le servir? Je répète ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, toi qui se poses des questions, comment je pourrais servir l'Éternel? Tu dois d'abord remettre ce sujet dans les mains du Seigneur Jésus et faire du ménage dans ta vie. En plus, tu seras non seulement béni de jour en jour, mais en son temps, Dieu pourvoira selon ses bons désirs, selon ses bons desseins. Alors, je vous laisse avec cette pensée du service dans l'Assemblée qui est tellement important. Oui, pour tes frères, pour tes sœurs, mais aussi, surtout, pour Christ, pour Jésus, qui s'est tellement donné pour nous. Oui, c'est donné à la croix, mais si on veut un jour avoir les récompenses, on doit être utile dans son service.